Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Evo Tattoo. Donc je suis pas mal de monde, pas mal de tatoueurs, pas mal de confrères, pas mal qui sont sur Evo, du coup je les suis. Et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas de petites plaquettes ou de rangements adaptés pour les aiguilles et qui laissent traîner les aiguilles sur le plan de travail. Et souvent il peut y avoir des bactéries sur le tube. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de rangement, on va parler de bactéries, on va parler d'un petit sujet d'hygiène. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour cette chinoiserie. Donc ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez pu voir qu'elle a pris des cartouches de 9 mm. Et du coup, je me suis aperçu d'un truc il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir si elle fonctionne. Hop. On va peut-être mettre du courant dans la lime. Et elle fonctionne encore. Bon, elle sent toujours autant le cramer. Il y a des copeaux dedans. Ça a dû péter des bouts de moteur, mais bon. Chinoiserie à 8 €, 7 €, je sais plus. Et ça fonctionne toujours. Donc, je vais m'occuper d'elle un prochain jour et on va la finir en beauté. Voilà, c'était une petite parenthèse pour ceux qui ont suivi les tests de machines rotatives et à bobine. Quand même incroyable. D'accord, alors aujourd'hui, je vais rebrancher ça. On va avoir besoin d'une machine pour la démonstration. J'ai pas forcément de vaseline à l'atelier Evo Tattoo. Donc du coup, on va partir avec de la mayonnaise. Qui nous fera office de vaseline, qui nous fera office de tas de bactéries. Étant donné que ça va être un peu dégueulasse, j'ai mis des gants. J'ai récupéré les bons vieux bavoirs roses. Merci à Nico de chez ITC au passage, qui m'a envoyé un paquet de roses au lieu d'un paquet de noir. Alors, dans un premier temps, vous êtes beaucoup utilisé des cartouches, machines rotatives, forcément. On est en 2019, donc tout a évolué. Donc en général, on place tous la vaseline sur la gauche. Donc là, la mayonnaise me servira de vaseline. Après, c'est de la classique, hein. Ça c'est de la bonne. Mais vous pouvez utiliser de la Aldi, de la Lidl, de la Intermarché, de la Top Budget, ça marche aussi. Donc en général, vous avez vaseline avec les caps ici, les machines là, et après, au fur et à mesure, au bout de quelques heures, vous avez de l'encre un peu partout, les aiguilles tapent dedans. Et forcément, pour l'hygiène, c'est pas ce qu'il y a de mieux. À l'heure d'aujourd'hui, les fournisseurs nous proposent ce genre de plaquettes. Donc là, j'en ai commandé chez Killer Ink, donc c'est là le petit modèle, et le plus gros chez ITC. Donc j'ai préféré en commander deux pour pouvoir en parler. Et on va tester le rangement des différentes aiguilles qu'on peut trouver, surtout au niveau de celle-là avec le silicone autour, qu'elles sont quand même plus grosses que les autres. Donc on va parler de tout ça. Ma petite technique pour la mettre, c'est je prends un peu de vaseline sur les deux côtés, donc là la mayonnaise fera office de vaseline, et il suffit de coller comme ça. Donc là ça tient bien, ça tient tout le long du tatou, c'est pas mal quoi. Donc moi à chaque fois que je tatoue, forcément je mets les aiguilles au préalable dans leur petit rangement. Donc là, pour les différences, donc celles de Killer Ink, je les aime bien parce qu'elles sont un peu penchées. Donc forcément, si on a de l'encre ou un peu d'eau dedans, ça va couler dans le petit réservoir. Celles d'ITC, elles sont un petit peu penchées, un petit peu moins. Donc j'ai jamais eu de retour dans la buse. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc ils ont bien pensé à pencher un peu leur support pour retenir les aiguilles. Celle de Killer Ink, on peut voir qu'elle dépasse juste un petit peu plus que celle d'ITC. Donc c'est quand même pratique pour les récupérer. Très pratique aussi celle d'ITC, mais à peine plus court, ça aurait été pas mal quoi. Donc ça c'est de la Quadron, donc on voit bien que ça rentre super bien, que ça se pose nickel. Tout est adapté. Là pareil, le réservoir est renfoncé pour les deux plaquettes, donc c'est très bien. Donc en fin de tatou, on a plein de petites gouttes dedans pour les bactéries, c'est très bien. Cartouche Quadron, pareil, ça s'emboîte super bien dans les deux.
rien à dire là-dessus. Par contre, pour celle-là, vu qu'on a un diamètre beaucoup plus gros, c'est là que ça va se corser un peu. Donc là, chez ITC, il suffit de l'épancher un petit peu. Ça rentre bien dedans. Le silicone, ça agrippe. Et celle de chez Killer Ink, pareil. Ça s'adapte pas trop mal, mais elles sont juste posées, quoi. Ça s'emboîtera jamais comme les autres plus courtes, quoi. Donc voilà, celle d'ITC, on pense bien appuyer sur le bout. Ou alors quand vous la posez, vous appuyez avec votre doigt au bout, quoi. Si vous la balancez comme ça, que vous faites pas gaffe, et là du coup on aura peut-être un retour d'eau avec de l'encre dans le fond de la cartouche. D'accord. Donc on pense bien à appuyer. Voilà, on la met un petit peu en retrait comme ça. Et laissez-la pas comme ça pendant 1 heure s'il y a encore de l'encre dedans. Donc là c'est la même punition pour celle de chez Killer Ink. Étant donné que bon, il est un peu penché, on aura rarement tendance à la laisser comme ça. Donc les deux supports sont très bien, juste attention avec celle-là, on appuie avec le doigt au bout et on la cale, tout simplement. Bon, ça sent bon la mayonnaise, petite odeur pour l'après-midi après manger, super agréable. Donc pourquoi utiliser les plaquettes? Déjà, pour les récupérer, c'est plus propre, c'est plus simple, ça va mieux. Au bout de quelques heures, si vous avez vos cartouches qui sont à droite, à gauche sur le plan de travail et tout, vous allez les récupérer, vous allez avoir là de l'encre sur les doigts, vous allez les prendre au bout et forcément, à force, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez plein de mayonnaise sur le tube à l'arrière. Donc dans la mayonnaise, qu'est-ce que c'est? C'est de l'encre, c'est des bactéries. Et forcément, si vous en avez sur le bout de votre aiguille, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. S'il y a de l'encre, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des contaminations croisées, pardon. Donc là, pour l'exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez plein de bactéries dans votre machine. Je vais m'essuyer les doigts quand même, éviter de foutre de la mayonnaise partout. Donc on va carrément la brancher. Forcément, elle ne démarre pas. Et ici c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, l'aiguille elle est montée, elle est descendue. Ça a fait quoi? Ça a mis de la mayonnaise, de la bactérie partout. Vous allez me dire, c'est pas bien grave. On démonte, on nettoie. Il y a un moment, vous allez voir que nettoyer le manchon, c'est bien. Là, mon manchon, je peux le nettoyer. Vous voyez bien qu'il y a de la mayonnaise, donc de la bactérie, de l'encre, contamination croisée. Mais là, dans le corps de la machine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a remonté plein d'encre, on a remonté plein de bactéries. Et là, la machine, on ne peut pas l'ouvrir, normalement. Donc là, vous allez pouvoir nettoyer avec un coton-tige. Mais à l'intérieur de votre machine, vous allez avoir des bactéries et de l'encre. Client d'après, qu'est-ce que vous allez faire? Même si vous avez bien nettoyé votre manchon, passer un petit coup de coton-tige, vous allez prendre une nouvelle aiguille, nouveau client. Vous allez remettre votre aiguille dans la machine. Et quand vous allez retirer, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois de la mayonnaise sur le tube. Donc forcément, contamination croisée. Si vous replacez votre aiguille sur votre plan de travail et que vous la prenez comme ça, vous voyez bien que le gant il touche le tube. On va remettre la bactérie sur le bout de l'aiguille. Donc ça fait des contaminations croisées, quoi. Donc c'est pour ça que je dis toujours, attention, vous placez bien votre aiguille dans les porte-caps, dans les porte-aiguilles. Et quand vous les prenez, vous évitez de toucher le bout. Les contaminations croisées, ça passe par là, quoi. Parce que le corps de la machine, à parvenir avec un petit coton-tige ou une lingette Agnos, par exemple, pour nettoyer le résidu, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Bon, celle-là, c'est une vieille Cheyenne. Elle a vraiment bourlingué, celle-là. Donc, on avait réussi à la démonter. Bon, elles sont scellées maintenant, vous pouvez plus, c'est collé, vous pouvez plus la démonter, quoi. Donc l'intérieur, c'est ça, quoi. Là, vous avez votre pas excentrique qui va tourner, monter et descendre et qui va appuyer sur cette tige ici dedans, quoi. Et forcément, si vous avez de la mayonnaise ici, ça va remonter dans tout le corps. Donc ça, on peut pas le démonter.
forcément là, votre machine est contaminée, quoi. Bon, après je tatoue plus avec, donc c'est pas grave. On va laisser un petit peu de mayonnaise dedans, je la nettoierai après. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas laisser traîner les aiguilles sur un plan de travail sale, contaminé, et toujours manipuler ces aiguilles avec précaution. C'est pareil, si vous tatouez et que vous avez un nettoyage d'aiguilles à faire, vous posez votre machine, vous posez votre aiguille, vous changez de gant, quoi. Voilà, vous changez celui-là de gauche, celui-là de droite, parce que quand on va reprendre son aiguille, on va devoir appuyer sur le bout pour faire sortir les aiguilles. Si vous avez tatoué et vous avez tendu la peau, donc vous avez forcément des bactéries sur votre gant. Si vous venez appuyer avec un gant sale ici, vous allez déposer de la bactérie ici, et éventuellement faire des contaminations croisées, comme je vous expliquais avec la mayonnaise. Donc, il vaut mieux prendre 2 minutes, on pose la machine, on sort les aiguilles avant, on change de gant, on récupère tout ça, donc celui-là il sera contaminé, celui-là il sera propre, on peut venir pousser et nettoyer avec son sopalin. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre le bout avec les 2 doigts, garder le pouce propre juste pour pousser la tige, avec votre autre main, venir enlever les résidus dans les aiguilles, et c'est tout. Toujours toucher l'embout avec une surface propre. Voilà, c'était le petit conseil de Evo Tattoo pour l'hygiène de vos aiguilles. Allez, à plus tard pour finir la chinoiserie. Et on va la finir en beauté celle-là, je pense. Allez, bon tatou. Attention à la mayonnaise, ça reste un produit gras, c'est pas bon pour la santé. À plus tard.